Hello, c'est Bart, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan de mon Huawei Nova 9 que j'ai gardé, et oui, depuis plus de 2 ans. Je vais vous faire mon retour d'expérience sur ce smartphone que j'utilise depuis 2 ans, sans les services Google. Et oui, vous allez voir qu'en fait, on peut utiliser un smartphone sans les services Google. Et c'est plutôt pour moi, on va dire, une expérience réussie. Après, est-ce que c'est le fait que je sois un petit peu geek ou j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'apprécie ce téléphone, je le kiffe vraiment. Et c'est un super téléphone que j'ai depuis plus de 2 ans. Et il est toujours d'actualité. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets les d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un tour à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, je vais vous faire un petit récap. Première partie, on va dire présentation et spécification. Quelques caractéristiques de ce téléphone. Déjà, le hardware. Allez, hop, ma tablette magique. Donc, ce téléphone, on a un écran de 6,57 pouces OLED Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc, au niveau des dimensions, 175 grammes, il n'est pas très lourd. Il fait 160 au niveau de la longueur, 73,7 au niveau de la largeur, pour une épaisseur de 7,8 mm. C'est vrai qu'il n'est pas épais, c'est plutôt très bien. Une batterie de 4300 mAh qui se recharge très rapidement, compatible 60 watts. On a également un processeur, c'est le Snapdragon 778, un octa-core. Par contre, qui fait que 4G. Ça tombe bien, moi j'ai qu'un forfait 4G, donc je ne suis pas impacté par la 5G. Et derrière, on a du coup ici un quadruple appareil photo même de 50 millions de pixels, l'IMX 766, avec une ouverture d'1.9 de chez Sony, et en selfie, un 32 millions de pixels avec une ouverture de 2.0. Donc 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est compatible NFC également. Vous voyez, donc le Face ID, très bel écran OLED. Regardez-moi ça, avec un écran incurvé, des plus beaux effets. Donc il prend 2 nano SIM, pas de carte micro SD. Donc là, ici, on a l'USB-C, le micro principal, la grille haut-parleur. Et puis ici, le micro d'ambiance. Sur le côté droit, ici, le bouton allumage, volume plus-moins. Et sur la partie haute, rien. Et sur l'arrière, on a donc ce dos en verre et un quadruple appareil photo qui dépasse légèrement, mais pas d'énormément. Très belle forme de ce smartphone que je garde toujours. Et cet écran OLED magnifique de 6,57 pouces, 120 Hz. Donc là, le téléphone est toujours mis à jour en fait, je voulais vous dire, par Huawei. Je reçois tous les mois le correctif sécurité. Voilà, donc là ici, vous voyez le mode sombre et vous avez le volet ici, hop, rectification, enfin notification. Donc deux choses, pas de Play Store sur la ROM. On a le l'App Gallery, on va dire, voilà, qui vous donne accès à pas mal d'applications, mais pas toutes, voilà. Donc vous voyez ici, et moi ce que je fais, je vais vous dire ce que je fais, vous voyez, j'ai toutes les applications, hein. Donc il y a deux choses, j'ai l'application Aurora Store, donc c'est un store alternatif où je mets à jour mes applications. Je peux télécharger toutes les applications que je veux. Ici, les mises à jour, vous voyez, mettre à jour, c'est tout simple. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai Aurora Store, avec lequel je mets à jour toutes mes applications. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas les services Google. Déjà d'une, après ici, je supprime mes téléchargements, bien évidemment. Donc c'est une habitude, hein. Aurora Store, déjà d'une. Deuxièmement, pour avoir YouTube, donc c'est Seb, vous avez 20 subs. Donc c'est YouTube, exactement YouTube, sans publicité, d'une manière gratuite. Donc moi, j'ai 20 subs avec lequel, donc j'ai YouTube avec toutes les applications. Donc sans aucun problème. Deuxième chose. Troisième chose, donc Gmail, ainsi de suite, vous pouvez avoir soit par un mail alternatif, comme ça
vous faites l'extraction de votre boîte mail Gmail directement. Donc, vous avez pas mal d'applications pour ça, hein. Ou sinon, vous allez télécharger le plus simple moyen d'avoir le Play Store ainsi que, on va dire, toutes les applications de chez Google, c'est l'application Gbox. Avec Gbox, vous allez pouvoir télécharger donc le Play Store directement avec votre compte. Et voilà. Donc c'est tout simple, vous voyez. Donc il y a ma photo. Donc là, je peux télécharger toutes les applications de chez Google. Donc en quelque sorte, en fait, moi je ne suis pas vraiment impacté par l'absence des, on va dire, des services Google. Et moi, ça me dérange aucunement. Parce que vous voyez, j'ai mes applications de banque, je les ai toutes. J'ai tout. En fait, j'ai toutes les applications dont j'ai besoin. J'ai Waze, vous voyez, comment dirais-je, j'ai WhatsApp, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, et ça fonctionne très bien. Outlook, vous voyez, j'ai tout. Maintenant, la ROM, comme je vous l'avais expliqué, c'est toujours mis à jour. À propos du téléphone, vous voyez, je suis sur EMUI 13, donc basé sur Android 13, open source, bien évidemment. Il est sorti, il me semble, en version EMUI 11, donc je suis passé à 12 et après je suis passé à 13. Donc il est toujours mis à jour par Huawei, correctif sécurité 1er mai 2024. Vous voyez, il est mis à jour tous les mois. Donc 8 Go de RAM, voilà, 128 Go de stockage. Et c'est très très bien, ça fonctionne d'une manière vraiment optimale. Il n'y a rien à dire. Donc la ROM est MUI 13. Voilà, plus de connectivité ici. Donc vous avez le NFC. Ici, l'écran d'accueil, le fond d'écran. Donc là, vous pouvez, voilà, ici, on va dire, personnaliser tout ce que vous voulez. Donc l'affichage ici, voilà, la taille d'affichage. Vous pouvez changer également le confort, le mode sombre. Ici, voilà, l'actualisation, c'est là. Donc dynamique, élevé ou standard. Donc là, on dit visuel automatique. Voilà. Donc avec une fréquence d'actualisation maximale. Donc ça, c'est l'automatique. Et après, soit standard ou élevé. Tout le temps sur 120 Hz. Le son et vibration. Voilà. Très très bon son. Mais j'ai toujours adoré cette marque. Donc forcément, pour info, toutes les vidéos donc, que je vous fais sur ma chaîne sont filmées avec le Huawei, le Nova 9. Donc il a encore, vous allez voir, une qualité photo vraiment superbe. Accès biométrique, donc vous avez le déverrouillage de l'écran, ici avec l'empreinte digitale, ou le Face ID. Moi, c'est plutôt le Face ID directement, parce que ça marche très très bien. Les applications, la batterie, donc le stockage de données, équilibre digital, Huawei, compte d'utilisateur, donc HMS Core, le système ici, voilà, les mises à jour, donc logiciel. Donc j'ai toujours des mises à jour de Huawei, de la part de Huawei. Il est vraiment très très bien suivi. Donc voilà, bah écoutez, donc voilà, c'était la première partie, présentation. Je vous retrouve pour la deuxième partie pour les benchmarks. Alors la partie benchmark, donc en tout, vite fait, parce que voilà, donc vous connaissez déjà les scores hein, de ce téléphone. Donc on a, vous voyez, 580 000, donc c'est plutôt bien. Voilà, ça tient toujours la dragée haute, c'est un moyen gamme. Donc autrement, ici, mon appareil, je vais vous faire comme en tout d'ailleurs. Hein. Donc le Huawei, vous voyez, le Nova 9. Donc c'est noté Android 12, mais c'est MUI 13. Donc pour moi, c'est Android 13. 778G, 4G. Voilà. Donc quadruple appareil photo 58, 2 et 2. Voilà. LPDDR 4X. Et donc la mémoire, la RAM. Donc le processeur, cadencé à 2 Go 4. Je vous dis, hein, il tourne bien. Ça tourne plutôt très bien. Caméra avant-arrière, ça filme en 4K, du 30 fps, la batterie, qui charge assez rapidement d'ailleurs. Un pays level 31.
voyez, c'est noté 30. Donc Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6. Vous voyez, donc c'est très bien. Et ici, tous les capteurs qui équipent ce smartphone, mais oui, il y en a plein. Il en a plein. Vous voyez. Donc c'est plutôt très bien. Alors, ici, on va regarder les screenshots. Donc le multitouche 10, la barre des couleurs, magnifique écran. Et le Antutu, vous voyez ici, 580 619. Donc c'est plutôt un super score pour un téléphone quand même qui a 3 ans. Voilà. Écoutez, donc je ne vais pas vous faire d'autres benchmarks, donc je vous fais que Antutu. En tout cas, le téléphone tourne très très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia juste après. Alors on commence par le son, vous voyez. Un mono, on va dire un mono haut-parleur, mais qui fonctionne très très bien. Le son il crache. Franchement, c'est plutôt pas mal. Vous voyez. L'écran est bien optimisé, vous voyez, au niveau du ratio. Le son est magnifique. Vraiment, je kiffe ce téléphone. Pour info, donc Huawei qui revient en force maintenant. Ils ont réussi à faire la 5G, leur propre, on va dire, processeur. Donc, les versions chinoises sortent sur Harmony OS. Donc moi, je suis toujours sur MUI, mais à jour. Donc, le son est très bon. Alors l'un des points forts de ce smartphone, c'est un écran OLED de très très bonne qualité, très bien optimisé, avec, vous voyez, le fait qu'il soit Edge, on est sur un écran immersif, rien à dire, vous voyez, très très bien optimisé. Et c'est vraiment un pur bonheur de regarder en fait des vidéos, on va dire, sur cet écran. Vraiment un pur plaisir. Vous voyez, même 3-4 ans après sa sortie, cet écran est toujours d'actualité. Il est très très bon. 3 ans après sa sortie, donc voilà. Je peux vous dire qu'il est beaucoup mieux que d'autres qui sortent en ce moment même, parce que la qualité, elle est vraiment topissime. Donc pour le GPS, j'utilise soit Petal Maps, on va dire, qui marche très très bien. Donc on va dire, c'est le GPS de chez Huawei, ou sinon, voilà, donc soit Maps qui marche très bien, Petal Maps ici, ou sinon j'ai Waze également qui fonctionne dessus sans problème. Donc je retrouve mon compte que j'ai, hein, donc sans aucun problème, et ça fonctionne très très bien, voilà, directement, vous voyez, donc sans aucun problème également avec Waze. Alors la partie jeu, autant vous dire, avec ce smartphone, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux, donc PUBG, Asphalt, donc Fortnite même, parce que le processeur est compatible. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que moi je suis pas très joueur, je joue que les petits jeux, mais déjà on se rend compte, hein, rien qu'avec Subway Surfer, on voit qu'en fait ça fonctionne très très bien, et ça marche, pas impacté par le fait que ça soit Google ou je sais pas quoi, mais là même sans Google ça marche très très bien. Voilà. Moi, je suis pas vraiment très très bien impacté, hein. Je suis pas vraiment impacté, on va dire, par ça, par les services Google, parce que je vous dis, voilà, je l'utilise sans aucun problème, même sans les services Google. Très réactif, vous voyez.
très très bien. Donc c'est plutôt concluant au niveau des jeux. Alors on enchaîne avec Jetpack Joyride. Voilà. Bon, qui rame un petit peu là. Sur le coup. Ah, c'est bizarre. Et c'est peut-être le jeu qui tremble. Mais ouais, ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est peut-être ça, oui. Vous voyez, c'est jouable. Hein. Après, le 778G, c'est vraiment un super processeur. Hein, donc, il tient toujours la dragée haute. Donc là, elle est dépourvue de 5G, mais ça ne change rien sur la puissance. C'est toujours la même puissance. Ouais, il n'est pas très à l'aise là, sur le coup. Hein. Bon, c'est Jetpack, c'est un peu moyen, on va dire. Allez, on termine avec Temple Run 2. Vous voyez, donc pareil, hein, qui fonctionne très très bien. Voilà, donc vous voyez, je ne suis pas emmerdé avec les jeux, ça fonctionne très bien. Rien à dire, même si j'ai pas les services Google, Huawei c'est adapté. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, tous les jeux fonctionnent dessus. Moi, je suis pas emmerdé. Voilà, ça fonctionne plutôt très bien. D'une manière vraiment très fluide, donc rien à dire. Alors l'appareil photo donc de chez Sony, ce Huawei est vraiment super, rien à dire. Voilà comment j'aime moi les photos, mode, on va dire, intelligence artificielle, tout en automatique, je ne me prends pas la tête. Vous avez un mode portrait, vous avez un mode cliché nocturne, photo, vidéo. Alors la vidéo ici, bien sûr, vous pouvez prendre de la vidéo plein écran, ici, 4 tiers, donc moi je laisse plein écran. Vous voyez, donc Full HD 60 fps, ou sinon vous pouvez donc faire du Full HD plein écran, donc moi 16 neuvième ça me suffit largement, ou du 4K en 30 fps. Donc moi je laisse tout le temps en 16 neuvième, en 60 fps, et ça me suffit largement, et ça fait vraiment des très très belles vidéos. Huawei ont toujours été excellents, mais excellents dans la photo et la vidéo. Donc on voit même à ce jour, on va dire, leurs téléphones qui sont très très bien. Donc vous avez ici mode vlog pour vlogger, ou sinon pas mal de modes ici. Donc vous avez un mode pro, ralenti, panorama, couverture, time-lapse, vous voyez. Donc c'est toujours à jour, filigrane, haute résolution, Storia, pas mal de choses. Vous voyez. Et la 32 millions de pixels ici. Wistitis, la sourise. Donc ça peut prendre de la vidéo ici, hop, en stabilisé, hein, bien évidemment, en Full HD, ou même en 4K, 30 fps, ou Full HD ici, recommandé, 60 fps. Donc vous voyez, résolution vidéo, 60 fps, c'est juste magnifique. Donc franchement, ça fait de très très belles photos. Et vidéos d'ailleurs. Regardez-moi ça. C'est vraiment nickel. Chrome. Voilà, ça fait de très très belles vidéos. Hop, on va essayer de prendre une photo comme ça. Avec l'intelligence artificielle, on va dire de chez Huawei, ça fait vraiment de très très belles photos. Vous voyez, vous pouvez zoomer dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Rien à dire. Pour juger vous-même, bien sûr, de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Donc, je vous laisse voir ça et puis je vous retrouve pour la dernière partie, pour conclure, pour ce Huawei Nova
on va dire, neuf, et c'est 2 ans d'expérience avec. Hello, c'est Bart. Je suis en train de filmer avec le Huawei, le Nova 9, en résolution Full HD 60 fps. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Stabilisé, bien évidemment. Bon, ça tremble un peu, mais pour moi, ça marche plutôt bien. Vous voyez, plutôt intéressant. Ça bouge pas. Vous voyez. Lâchez-vous, donnez-moi, enfin laissez-moi des commentaires en bas de la vidéo sur l'appareil photo de ce Huawei Nova 9, qui est pour moi franchement, même après plus de 3 ans de sa sortie, est vraiment au top. Ça marche plutôt très bien. Voilà, de l'autofocus automatiquement. Alors, donc Full HD également, stabilisé, 60 fps pour la caméra de devant. Au top également, ça bouge pas d'un pet. Ça marche très très bien, rien à dire. Huawei, franchement, ils sont au-dessus. S'il n'y avait pas toutes ces conneries des Américains avec leurs sanctions, ils seront vraiment au top, au top, au top. Je pense que tout ça est fait bien évidemment exprès pour casser leur dynamique. Ils seraient premiers depuis longtemps. Je vous dis, hein, leurs smartphones sont au-dessus du lot, franchement. En tout. Photo, vidéo, technologie, rien à dire. Ça marche plutôt très bien. Vous voyez, pour un smartphone qui a 3 ans, et ben c'est le top du top. Ça marche plutôt très bien. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez de ce Huawei Nova 9. Un mode de vlog. Vous voyez, avec une partie zoomée et une partie de loin. Mode vlog également avant arrière. Voilà, plutôt très bien. Et mode assez sympathique. Là où vous filmez l'avant et l'arrière. Pour vlogger, pas mieux. Et plutôt très très bien. Bon, résultat des choses. Ce téléphone, ce Huawei Nova 9 est vraiment magnifique. C'est une œuvre d'art pour moi. Vous voyez, j'en ai bien pris soin. Et quand on prend soin de son téléphone, eh ben, il vous fera plusieurs années. Donc, vous voyez, je l'ai depuis 2 ans et il fonctionne d'une manière très très bien. Un super écran,
une autonomie qui me suffit largement la journée. Donc il est NFC, il a un son, il a un top son, il a un très très bon appareil photo. Moi, je suis pas impacté par l'absence des services Google, je vous dis, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, donc j'ai ma météo, j'ai mes applications, voilà, j'ai mes applications Google. Franchement, pas du tout impacté. C'est voilà, donc moi j'adore cette marque. Donc je continue à l'utiliser même sans les services Google. Pour moi, ça fonctionne très très bien, rien à dire. Et c'est un téléphone que je peux que vous conseiller. Donc il a tous les atouts pour plaire. Après, peut-être on va pas le mettre à toutes les mains, bien évidemment, parce qu'il y en a qui vont rien piger. Peut-être on va dire les noms geeks, ça va être un peu plus compliqué peut-être, mais moi ça ne me dérange pas de faire des mises à jour, ou voilà, d'avoir Aurora Store, d'avoir Gbox pour avoir mes applications Google, ou Vanced ici pour avoir YouTube. Mais vraiment, c'est un super smartphone, une très bonne marque que je peux que vous conseiller. Voilà les loulous, bah, écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat, si j'en trouve un, de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.